Alors, dans cette vidéo, on va démarrer en créant la vue d'accueil pour notre application. Donc, on a déjà fait le routeur, puis la gestion des URL. On a préparé la structure, on a préparé la base de données. Donc là, on va créer notre première vue, puis après ça, dans les autres vidéos, on va faire les suivantes. Écran. Si je vais grossir ça un petit peu. Donc, où est-ce qu'on est rendu? On est rendu à créer notre vue d'accueil. Donc, on a ça ici. Donc, dans notre, les vues vont être des fichiers de classe. Donc, ici, je pourrais marquer, oups, je vais essayer de ne pas faire de faute, C-U-E-L, view.js. Puis, ça va être une classe, accueil, view, ça, avec un constructeur. Puis, on va exporter default accueil. Puis, toutes nos vues vont avoir une fonction qui va s'appeler soit render, soit afficher, soit injecter, peu importe. L'idée, c'est dans cette fonction-là qu'on va ajouter le HTML qui va s'appliquer sur notre page. Donc, on a besoin aussi, quand on a notre vue, on va avoir l'application. Donc, on va passer par notre routeur. Le routeur va nous donner un lien vers la classe application qui est ici. Puis, ça va nous donner accès à toutes les méthodes pour récupérer l'information. Donc, c'est l'application qui gère les données, qui va récupérer les données de la base de données, qui va ajouter, modifier, supprimer avec les fetch. Puis, c'est les vues qui vont réagir en changeant quelque chose. Donc, on va appeler notre fonction render juste parce que ça ressemble beaucoup à certains frameworks, quadriciel, devrais-je dire. Donc, on va avoir un gabarit simple. Pour commencer, on va mettre... J'aime beaucoup les backticks pour faire mes gabarits. Donc, parce que ça permet d'injecter des variables. On va se faire le petit conteneur de notre page. Ça pourrait être le main, par exemple. Je pourrais décider après là, de la structure HTML. Puis on va tout simplement mettre H1 comme ça. Et puis après ça, ça va être à nous à construire tout ça. Avant de continuer, ben, je vais avoir besoin aussi d'accéder au conteneur de notre application. Ça va être le même conteneur pour tout le monde. Donc, on va aller voir ici. Dans notre application, on n'a pas encore installé de conteneur. Fait qu'on va ajouter ça. Compte HTML. Puis, notre conteneur HTML, il devrait être sur notre index. Ici, on devrait avoir un endroit plus bas, main. Puis, par exemple, puis on va dire data application. Donc, ça va être toutes les vues le reste de la page ne va pas changer, mais ça va être les vues vont changer le contenu à l'intérieur de cette application, de ce conteneur-là, du main. Je pourrais avoir un footer, réservé. Puis l'intérieur, ça va être ce que les vues vont changer, ça va être ça ici. Donc, je retourne dans mon application, puis au moment où je construis mon application, je vais dire this HTML est égal à document.querySelector, puis on va passer l'attribut data application. Voilà, fait qu'on a notre conteneur qui est une propriété privée. Donc, si on veut s'en servir de manière publique, on va avoir un get conteneur HTML return this point conteneur HTML. Donc, ça permet de garder nos propriétés privées. Il n'y a personne qui va pouvoir venir modifier cette propriété-là, mais on peut y accéder de manière publique à l'extérieur. Donc, maintenant, si je passe, il y a mon routeur qui va générer ma vue, qui va ensuite éventuellement passer l'information de l'application à la vue. On va le faire après. Puis dans mon accueil, je vais récupérer l'application. Donc, même chose, on va rendre ça privé. Puis, this
application est égal à application. Donc, à partir de ce moment-là, ben, je peux accéder à mon conteneur principal. Donc, ce que je voudrais dire, c'est this application.conteneur.html.inner HTML est égal à une chaîne div. Ça veut dire qu'on va vider le conteneur parce qu'on va changer de page. On ne va pas recharger le navigateur, mais on va vider ce contenu-là. Et on va dire this application.insert adjacent HTML beforehand. Puis on va mettre mon gabarit. Éventuellement, on va vouloir aussi récupérer de la donnée entre-temps, puis quand on va récupérer notre donnée, on va faire une boucle, on va afficher, par exemple, la liste de nos services, mais on va le faire en deuxième temps. On va juste s'assurer que la vue accueil fonctionne bien. Donc, maintenant que j'ai ça, je pourrais décider de, si je m'en viens ici, je m'en viens en haut, je vais importer ma vue, donc parce que j'ai un besoin de cette classe-là. Import accueil vue. On n'oublie pas le .js à la fin. Puis maintenant, ben, au lieu d'être ça ici, au lieu d'être une chaîne de caractères, je vais passer ma classe. Donc, maintenant, quand je vais vouloir générer ma vue plus bas, on va avoir une référence à accueil vue. Si je descends plus bas, on n'avait pas fini encore. Il va nous rester à afficher ces vues-là. Donc, je vais me dire let vue. Vue, on va le mettre avec vue. En fait, ça ne sera pas une variable, ça va être une propriété vue actuelle qu'on a déjà préparée ici. Donc, this.vue actuelle est égal à this.route, qui est notre tableau en haut. Puis maintenant que notre objet, en fait, c'est pas un tableau. Puis les objets, on peut accéder aux clés de manière dynamique. Ça veut dire que si on ne sait pas encore qu'est-ce que notre route nous offre, on l'a mis dans une variable ici. Ça veut dire que soit c'est le mot admin, patate, peu importe ce qu'on a mis dans l'URL, ou rien du tout si c'est l'accueil. On enregistre ça dans une variable, puis on va passer ça. Fait que ça se peut qu'on récupère une vue. Fait que si on n'a rien mis, on va récupérer ça. On va faire les autres tout à l'heure, mais ça se peut aussi qu'on récupère autre chose qui serait rien. Fait que par exemple, si on a mis justement patate, puis il n'y a pas de classe de vue affichée associée à ça, on va avoir un problème, il va falloir gérer la page 404. On va déjà se dire si this.vue actuelle, si ça existe, ben là, on va dire new actuelle. Puis, on va... En fait, c'est pas vrai ce que je suis en train de faire. Moi, ce que je veux, c'est une vue temporaire, puis après ça, je vais mettre ça dans ma vue actuelle. Ah, excusez. Je fais un petit backtrack. Je vais dire let vue, parce que ça va être plus propre. C'est l'inverse que je veux faire. C'est pas très clair. This point. Vue actuelle est égale à new vue. Puis ça, c'est si la vue existe. Donc, vue, c'est pas vraiment une classe, c'est une variable temporaire qui va contenir une classe. C'est pour ça que j'ai mis une majuscule pour indiquer que ça reste un fichier de classe qu'on a stocké temporairement dans cette variable-là. Puis, fait que si c'est accueil, ça va être accueil. Si c'est admin, ça va être admin. Mais on peut faire un new en utilisant la classe, puis la variable, comme si c'était une classe. Puis ça va automatiser toutes nos vues d'un coup. Puis, on va dire this.vueactuelle.render. Ça veut dire qu'on va appeler notre fonction de rendu ici. Fait que normalement, si je vais à l'accueil puis que je démarre ma page, tout devrait être beau.
On va aller voir, j'ai peut-être fait des petites fautes de frappe. On va démarrer. Localhost, puis là j'avais mis paysagement. Puis on a F2, on a fait une faute de frappe. Et zone defined. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, évidemment, c'est ça qui me manque quand je passe d'un fichier à l'autre, j'ai pas fait attention. On a l'application ici qui passe au routeur, puis du routeur, on a l'application ici aussi qui a été stockée, mais je ne l'ai pas passé à ma vue comme paramètre obligatoire this.application. Donc, parce que là, ma vue, elle ne connaissait pas le conteneur HTML qui était ajouté. Donc là, normalement, insert adjacent HTML is not a function. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une autre faute de frappe, on va aller voir. This.conteneur HTML, insert adjacent HTML, donc c'est on ajoute dans le conteneur et non pas dans la classe application, effectivement. Puis là, maintenant, on a accueil qui s'affiche. Parce qu'on est à l'URL d'accueil, puis dans mon routeur, mon URL d'accueil est associé à ma vue. Puis ensuite, quand je mets à jour ma vue, je crée une instance de cette vue-là en lui passant le paramètre d'application et on appelle la méthode render. Pour l'instant, là, je regarde le minutage, on est à 11 minutes. Je vais arrêter la vidéo là. Puis dans la prochaine vidéo, on va maintenant récupérer tous nos services qui sont dans la base de données puis les injecter dans notre accueil aussi.